Vous avez été licencié, vous avez perdu un proche, subi une injustice, ou vous avez été humilié, trahi. Vous ne voyez plus le bout du tunnel et toutes ces difficultés semblent interminables. Vous avez l'impression que la vie semble s'acharner sur vous. Dans ces moments où la vie semble si dure, il est naturel de se sentir submergé et de perdre de vue toute issue possible. Pourtant, ne perdez pas espoir, même quand il semble n'y avoir aucune lumière au bout du tunnel. L'espoir, c'est cette petite voix qui nous dit que tout finira par passer. Il est comme le cycle des saisons. En hiver, tout paraît mort et on pourrait croire que c'est la fin, que plus rien ne revivra. Mais avec le temps, le printemps arrive toujours et il apporte une renaissance éclatante. De la même manière, les périodes difficiles que nous traversons sont souvent nécessaires pour préparer l'arrivée de jours meilleurs. C'est facile de tomber dans le piège du désespoir, surtout lorsque les obstacles semblent insurmontables. Nous avons tous vécu des moments où l'espoir s'évanouit, où chaque pas devient plus lourd que le précédent. Le désespoir nous pousse à croire que tout est fini, que la situation ne changera jamais. Pourtant, c'est précisément dans ces instants sombres que l'espoir est le plus crucial. Comme un muscle qui se renforce grâce à l'effort, l'espoir se nourrit des épreuves pour devenir plus puissant. Donc face à ces défis, il est important de se recentrer sur ce que vous avez déjà. Pratiquer la reconnaissance pour ce qui est présent dans votre vie peut vous aider à rester positif pour l'avenir. Tout ne se passe pas toujours comme nous le souhaitons, mais il est essentiel de ne pas abandonner. Même lorsque les choses ne vont pas comme prévu, il y a toujours une chance de se relever et de recommencer. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il pleure et il s'attend qu'un parent vienne le réconforter. Mais qu'est-ce qu'il fait ensuite? Il se relève et essaie à nouveau. Il ne renonce pas, même s'il sait qu'il pourrait retomber. Cet exemple simple mais puissant montre que la persévérance est essentielle et nous l'avons en nous depuis notre tendre enfance. L'enfant comprend inconsciemment sa vulnérabilité, mais il l'accepte et il continue d'avancer. Cette idée de résilience est magnifiquement illustrée par la fable de La Fontaine, du roseau et du chêne. Il était une fois un grand chêne, imposant et fier, qui se dressait près d'un petit roseau au bord d'une rivière. Le chêne était fort et solide, se moquait du roseau en le jugeant faible. Mais quand la tempête est arrivée, le chêne, malgré sa force, a fini par se casser. Tandis que le roseau, lui, qui était flexible, a su se plier sous le vent et s'est redressé une fois la tempête passée. Donc ce n'est pas toujours la force brute qui compte, mais la capacité à s'adapter, à rester flexible face aux difficultés. Il est important de comprendre que l'espoir sans action peut être trompeur. Trop espérer, c'est se concentrer uniquement sur ce qui pourrait se passer dans le futur, sans prendre en compte ce qui se passe maintenant. C'est comme un athlète qui espère devenir champion olympique et se voit déjà sur le podium, mais il néglige ses entraînements. L'espoir doit être accompagné d'actions concrètes. C'est comme ça que l'on crée son avenir, en travaillant aujourd'hui pour les résultats de demain. Parfois, malgré nos efforts, nous accumulons les échecs et cela nous pousse à remettre en question nos attentes. C'est là que le lâcher-prise prend tout son sens. Comme un battement de cœur qui monte et qui descend, la vie est faite de haut et de bas. Le signe d'un battement de cœur plat signifie la mort. Comme l'a dit Carl Gustav Jung, tout ce à quoi tu résistes persiste. Plus vous luttez contre ce qui est hors de votre contrôle, plus ces situations persistent. La clé est d'accepter sa vulnérabilité, de reconnaître ses limites et d'agir sur ce qui est en votre pouvoir. Il ne s'agit pas de minimiser, mais simplement de prendre acte uniquement de ce qui vous arrive. Si vous avez des problèmes au travail, ça ne veut pas dire que votre vie est foutue. Toute votre vie ne se résume pas uniquement au travail. Pareil pour l'argent, la santé ou en amour. Je pense que garder une lecture positive des événements nous aide à mieux surmonter nos difficultés. Je ne dis pas faire comme si de rien n'était, faire l'autruche, mais simplement de ne pas dramatiser. On peut penser qu'il y a toujours pire que nous. Il y a une personne qui vit des choses beaucoup plus difficiles, dans de pires conditions que nous. Alors arrêtez d'en vouloir à la terre entière en disant que vous êtes malheureux à cause d'un tel ou à cause de vous-même. Concentrez votre énergie à trouver une solution. Parfois, il n'y a pas une solution, mais plusieurs. Il y a un dicton maori qui dit « Tourne-toi vers le soleil et l'ombre sera derrière toi ». Par exemple, Noah s'est fait licencier injustement pour insuffisance professionnelle après avoir passé 14 ans dans la même société.
Il s'est dit qu'il n'allait plus jamais retrouver du travail, surtout après cette rupture difficile avec son ancien manager. Après avoir subi beaucoup de pression, il a fait une dépression. Il s'est remis en question, il a pensé ne plus pouvoir s'en sortir jusqu'à ce qu'il s'est ressaisi pour se dire que c'était l'occasion pour lui de faire une formation, de créer une entreprise et de proposer une prestation de service dans ce qu'il sait faire de mieux. Avec du recul, c'est pour lui la plus belle chose qui lui est arrivée. Il ne se serait jamais lancé dans l'entrepreneuriat s'il n'avait pas vécu ces difficultés. Regardez l'araignée, elle refait sa toile chaque matin, parfois même 2 fois par jour, sans jamais perdre espoir. Même si sa toile elle est fragile et qu'un simple passage d'oiseau suffit à la détruire, elle continue inlassablement à tisser. Ce n'est pas parce que sa toile est brisée qu'elle s'arrête. Elle recommence encore et encore, sachant qu'une toile neuve et presque invisible est bien plus efficace. Pour elle, chaque nouvelle tentative est une nouvelle opportunité de créer quelque chose de meilleur. Face aux tribulations de la vie, j'ai appris que trouver une dimension spirituelle peut vraiment aider à surmonter les difficultés. C'est en se connectant à cette dimension que l'on peut puiser en nous une force pour avancer, avec plus de sérénité et plus de confiance. Rappelez-vous, les épreuves que vous traversez ne sont pas des obstacles insurmontables, mais des tremplins vers votre propre croissance. La vie ne se résume pas à ces moments de difficulté, elle est aussi faite de victoires qui se construisent grâce à votre persévérance et à votre capacité à se relever. Tant que vous respirez, vous avez en vous la possibilité de changer le cours des choses. Alors ne sous-estimez jamais la puissance de l'espoir allié à l'action. Celui qui ne se laisse pas abattre, qui refuse de céder au désespoir, finit toujours par gagner. Alors levez-vous, avancez et créez la vie que vous méritez. Allez, donnez un coup de pouce à cette vidéo. C'était Yacine Al, je vous dis à bientôt. Ciao.